Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, le moment est arrivé où les chrétiens doivent montrer leur solidarité envers Israël, le pays spécial, le peuple spécial de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans le peuple juif, sans le peuple israélite, sans le peuple hébreu, nous pourrions jamais rencontrer, accepter le Messie. C'est parce que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob et Joseph qui ont accepté d'avoir la crainte de Dieu, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons pu recevoir Jésus dans notre vie. Quelqu'un a eu la crainte de Dieu. Quelqu'un a eu le courage de respecter les commandements et de respecter Dieu. Eh bien, Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait et Joseph l'a fait. Et c'est comme ça que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous délivrer après les cris que le peuple juif hébreu ont crié envers le Seigneur. Bien-aimés, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous donner les bonnes paroles pour réussir à expliquer ce phénomène qui est en train de se passer dans le monde entier. Eh bien, Israël a attaqué l'Iran, il a bombardé l'Iran. Eh bien, c'est vrai que c'est des choses qui ne devraient pas se faire, qu'un pays attaque l'autre, mais Israël est entouré seulement des pays qui sont arabes. Donc au nord, vous avez donc le Liban, les Libanais. Ensuite, à l'est, vous avez donc la Syrie et la Jordanie. Et ensuite, vous avez donc la bande de Gaza. Et au sud, vous avez donc l'Égypte. Et de l'autre côté, à l'ouest, vous avez la mer Rouge. Alors, bien aimé, l'Iran se trouve juste derrière donc la Jordanie, etc. Et l'Iran est un pays qui apparemment veut à tout prix que Israël disparaît de la carte. Alors, la fantaisie que les gens ont que Israël est un pays qui ne doit pas exister parce que l'Israël, c'est la Palestine, eh bien, ça, c'est la philosophie que beaucoup de gens sont en train de créer. La Palestine n'existe pas, c'est pas un pays qui existe, c'est la fantaisie des Romains, de l'Empire romain, qui voulaient aussi se débarrasser d'Israël, et parce que c'était un peuple récalcitrant, têtu, et qu'on a préféré donner aux soi-disant Palestiniens, au peuple arabe, on a préféré leur donner Jérusalem par l'Empire romain, mais les choses ont très rapidement changé, et c'est comme ça que l'État israélien, l'État d'Israël existe, bien aimé, et cet État-là va rester parce que le Seigneur les a donné Jérusalem et tout leur pays. Israël ne va pas disparaître de la carte. Ça, on n'a pas besoin d'être un prophète pour comprendre comment ces choses-là se passent. Alors, bien aimé, l'Iran est un ferveur, disons, développeur d'armes nucléaires et de toutes sortes de technologies pour pouvoir donc tirer ou pouvoir faire du mal à Israël à distance. L'Iran n'a pas le droit de décider que Israël doit disparaître, bien aimé. C'est pour ça que tous les chrétiens du monde entier doivent se lever et prier pour que le Seigneur puisse défendre Israël. Que les ennemis d'Israël soient paralysés, neutralisés, qu'ils soient cloués au lit de l'hôpital. Eh bien, les généraux iraniens et les scientifiques iraniens qui étaient en train de comploter pour préparer des armes qui vont donc aider à l'extermination d'Israël, eh bien, ils sont déjà en train de le regretter. Et rappelez-vous, celui qui n'a pas le Christ, il part dans le feu éternel, dans le feu où il y a le soufre, et c'est là où la vraie souffrance va venir. Israël n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est le Satan avec les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles. Tous ces gens qui veulent que vous ne partez pas au paradis, tous ces gens qui ne veulent pas que nous partons au paradis, ce sont eux nos ennemis. Et c'est notamment des puissances qui sont invisibles. Pas le peuple juif, pas Israël. Israël n'empêche personne de partir au paradis, mais certaines nations et certaines personnes veulent empêcher le peuple de partir au paradis. Alors, Israël a donc tiré sur des installations nucléaires et dans des endroits où donc des officiers iraniens étaient en train de faire donc des réunions et des rencontres et des scientifiques, avec des scientifiques, et apparemment le service secret israélite, donc le Mossad, s'est préparé en conséquence. Et ben, ils ont fait entrer des drones
en Iran, d'une façon clandestine, ils ont monté les drones. Donc en Iran, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas moyen de voir des drones en train de venir parce que les drones ont été montés sur place en Iran. Vous voyez? Et c'est pas la première fois que le Mossad est en train de faire des choses comme ça. Et c'est sûr que ces technologies-là aussi ont été donc vendues en Ukraine parce que l'Ukraine aussi a fait exactement la même chose en Russie il n'y a pas longtemps. Des drones qui ont été montés en Russie et directement, ces drones ont été utilisés pour tirer sur des aéroports en Russie. Et bien, Israël a repris la même formule des drones qui ont été montés à l'intérieur de l'Iran et le Mossad a neutralisé le système de détection de drones de l'armée iranienne et c'est comme ça que ces drones-là ont pu bombarder des cibles iranien et c'est vraiment incroyable de voir que des choses comme ça sont en train de se passer. Alors, nous ne sommes pas en train d'encourager que des civils et des peuples doivent mourir à cause de ces guerres entre ces deux nations, mais Israël est menacé et Ayatollah Khomeini, l'autorité supérieure religieuse de l'Iran, a décidé que l'Iran va se venger contre Israël. Et bien, bien aimé, tous les peuples israélites doivent se préparer à vivre dans des caves pendant beaucoup de jours à venir. Et les peuples juifs qui sont en train de circuler dans le monde entier doivent se sentir menacés parce que ces gens sont furieux et ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose contre Israël. Mais on va voir comment les choses vont se passer. Bien aimé, la parole nous dit que des nations vont se battre contre d'autres nations. Des pays vont se battre contre d'autres pays. Des rois vont se battre contre d'autres rois. Quand nous allons voir ces choses-là commencer, nous ne devons pas penser que ça sera la fin du monde. Non, c'est juste un commencement. Bien-aimés, et vous voyez, chaque jour, Israël est dans les news. La dernière fois, c'était encore un bateau qui voulait amener de la nourriture pour amener vers Gaza. Et que ça a créé encore la polémique. Chaque jour, il y a Israël dans votre journal. C'est quoi le problème qu'il y a contre Israël? Le peuple arabe veut absolument la disparition d'Israël, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Je peux vous le garantir, bien-aimé. Celui qui est contre Israël, celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Tous les antisémitistes, les gens qui parlent du mal d'Israël, ce n'est pas intéressant. Et surtout pour nous, le peuple chrétien, les gens qui ont accepté Jésus dans leur vie, tous les jours dans notre prière, nous devons bénir Israël, nous devons prier pour Israël. C'est le peuple béni de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Et comme Dieu a choisi Israël comme son peuple, c'est facile pour nous les chrétiens de prier pour Israël, bien-aimés. Prions pour Israël. Que les guerres que les ennemis d'Israël sont en train de préparer contre Israël ne réussissent pas. C'est très important. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Israël et nous tous, les peuples qui ont dit oui à Jésus, nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi, ô Abba. Nous nous mettons face contre terre pour te dire que nous avons péché, que nos parents ont péché, que nos ancêtres ont péché, que nous avons adoré d'autres dieux, mais efface tous nos péchés. Nous nous repentons pour nos péchés, ceux de nos parents et de nos ancêtres. Seigneur Jésus, Israël pardonne à ses ennemis. Israël pardonne à toute personne qui l'a offensé, qui l'a fait du mal. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, vos trônes, vos dominations, vos principautés invisibles, vos puissances invisibles, tous les peuples qui sont tout autour d'Israël, toutes les armes que vous êtes en train de forger contre Israël ne vont pas réussir et ne vont pas prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les missiles, tous les drones, tout projet nucléaire qui est préparé contre Israël ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple israélite, le peuple juif ne va pas mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées parce que le Seigneur vient au secours de son peuple. Que tous les ennemis d'Israël soient paralysés, neutralisés, cloués au lit de l'hôpital. Et que ceux qui cherchent à tuer le peuple juif, qu'ils meurent eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées,
Tu es un Dieu qui est juste et bon. Tu sais comment ton peuple Israël a souffert depuis l'Égypte jusqu'à arriver à Canaan, jusqu'à arriver à Jérusalem. Et c'est pour ça que tu es là pour délivrer ton peuple de tout plan maléfique du monde de ténèbres contre Israël. Cela ne va pas réussir et prospérer. Toute vengeance que le Satan veut faire contre Jérusalem, la ville qui a vu naître, grandir et mourir Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur et Maître, et bien tous ces plans maléfiques-là et démoniaques ne vont pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire. Israël a la victoire. Israël a la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Israël est plus que vainqueur. Tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres contre Israël ne vont pas réussir et prospérer. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc bien aimés, continuons à prier pour Israël. Il y a des choses qui vont se passer. Et tous les ennemis d'Israël, tous ceux qui préparent quelque chose contre Israël, ils vont payer cash pour ça. Ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Espérons que c'est des bonnes leçons que le monde est en train d'apprendre. Qu'on ne touche pas au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple qui est sacré. C'est mieux de ne pas les toucher. Que toute personne qui parle en mal d'Israël, éternels amis, que ce qu'il a en train de souhaiter à Israël, que ça revient à lui-même. Que toutes les flèches qui sont tirées sur Israël, que toutes les fusils, les missiles, les raquettes qui sont tirées vers Israël, nous chauffons toutes ces armes-là 7 fois plus. Retour expéditeur, retour expéditeur, retour expéditeur. Nous prophétisons, nous proclamons que Israël ne va pas mourir. Ton peuple ne va pas mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous n'encourageons pas la mort des autres nations. Mais Israël a assez souffert dans le monde pour que d'autres nations ne cherchent pas à les éliminer et qu'ils puissent disparaître. Nous sommes en train de préparer le retour de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes en train de préparer les noces entre Jésus et son Église. C'est pour ça que les autres nations doivent laisser Israël tranquille. Merci pour vos prières, bien-aimés.